Il y a environ 3 ans, à la suite d'examens de santé de routine, Anne Fleur, 12 ans, a été diagnostiquée avec un diabète de type 1. Viens, je vais te donner à manger. Allez, viens. Viens. Depuis, elle reçoit des soins médicaux complets. Tu t'es amusée aujourd'hui sans moi quand j'étais à l'école? Non, c'était ennuyant. Cependant, son traitement ne l'empêche pas de mener une vie normale. Jean-Com, c'est quoi la différence entre I will be able et I won't be able? I will be able, je vais pouvoir. I won't be able, je ne vais pas pouvoir. Maintenant, c'est comme une habitude de me faire des piqûres tous les jours. Là, par exemple, j'ai ça et du coup, il y a des filles, parfois je lève le doigt pour poser une question à la prof. Elles me demandent c'est quoi ça, du coup, je leur explique. Et puis, elles me demandent ce que je peux manger, ce que je peux pas manger. Parfois, quand je mets mon freestyle, j'ai juste une petite machine avec moi. Du coup, je sens que j'ai oublié quelque chose en fait. Parfois, dans ma tête, je me dis que j'ai oublié quelque chose. Il y a quelque chose sur moi qui me manque. Oh, t'étais en retard. À partir du 28 novembre, on commence les examens. On a déjà les révisions de français pour les examens. Pour les repas, quand il y a un plat que tout le monde peut manger, par exemple une omelette ou bien une salade, bah, je prends avec les autres, mais en une quantité réduite. Et par contre, s'il y a par exemple des pâtes ou bien, je sais pas moi, un autre truc, ou des sandwichs, et ben moi je me fais mon truc à part, je dois peser ce que je prends et je dois faire très attention. Le diabète touche près de 8% de la population libanaise. Des recherches à l'échelle nationale montrent que près de la moitié des personnes diabétiques ignoraient en effet leur maladie, soit 4% des patients libanais. 1,3% des malades recensés dans le pays souffrent de diabète juvénile. Cette maladie auto-immune se déclare chez les enfants avec un pic entre 10 et 14 ans. Sophie s'engage aux côtés de sa fille dans le combat contre le diabète. Il faut la protéger des répercussions psychologiques de la maladie, mais surtout lui garantir une alimentation adaptée. Une tâche loin d'être facile pour cette mère de 9 enfants. Donc là, je suis en train de préparer le déjeuner des enfants. Alors j'ai plusieurs enfants évidemment, et dont une qui est diabétique et qui a l'allergie au gluten également. Donc je dois faire attention à ce qu'elle peut manger, ce qu'elle ne peut pas manger. Et là, en l'occurrence, je vais faire des lentilles, parce qu'elle peut manger des lentilles, et d'un autre côté, des pâtes pour les autres. Ça m'arrive de faire des choses qu'elle ne peut pas manger, du coup, elle se sent un peu lésée dans ces cas-là, donc il faut faire attention. C'est vrai qu'il faut que je réfléchisse un peu plus, quoi. Que si je pouvais faire n'importe quoi. Et toujours la même chose, enfin, voilà. Et surtout, c'est une chose importante à savoir par rapport au diabète, c'est qu'il faut éviter de manger des choses transformées. C'est ce qui provoque parfois le diabète chez les enfants. Alors, dans le cas d'Anne Fleur, c'est pas du tout ça, puisqu'elle a le type 1. Type 1, c'est le pancréas qui ne fonctionne plus correctement. Le type 2, c'est quand on mange n'importe quoi. Et on peut l'avoir à n'importe quel âge. Ça s'appelle la malbouffe, entre guillemets. Voilà, donc il faut vraiment faire attention aux choses transformées et manger beaucoup de choses naturelles, donc des fruits, des légumes, voilà. Manger un peu de tout de façon équilibrée et ne pas manger non plus trop de féculents, tout ce qui est riz, pommes de terre, pâtes, il vaut mieux éviter parce qu'il y a beaucoup de sucre lent dedans. Et la nourriture libanaise est quand même assez saine. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est des lentilles, du riz, des oignons. C'est quand même... bon, c'est très bien. Donc normalement, c'est très équilibré comme repas. Après, bon, faut pas faire d'excès, mais ça, c'est...
Alors en tant que parent, moi encore une fois, je me suis sentie plus coupable qu'autre chose. Mais on peut sentir aussi un peu de déni, c'est-à-dire ne pas accepter et continuer à faire comme si tout allait bien, alors qu'effectivement tout ne va plus bien, c'est-à-dire il faut prendre en compte le fait qu'elle ne peut plus manger comme avant. J'ai eu une réaction un peu radicale, c'est que j'ai enlevé tout ce qui était sucré du frigo et du placard. Et en fait, c'était un peu trop radical, parce que certains m'ont dit eh oh, on n'est pas tous diabétiques, donc vas-y doucement avec cette réaction, c'est-à-dire remets-nous quelques trucs de ce genre à manger quand même. Certaines écoles, comme le collège Notre-Dame de Nazareth à Beyrouth, offrent dans leurs infirmeries une aide personnalisée aux étudiants diabétiques. Objectif, favoriser l'intégration scolaire, superviser la gestion du diabète et garantir un endroit salubre pour la mesure de la glycémie. Chez nous, les enfants ne sont pas des numéros. Prendre soin d'un enfant, c'est prendre soin de tous les aspects de sa vie. Et quand il y a un cas comme le cas du diabète, ceci nous pousse à en prendre soin encore d'une façon plus amplifiée. Donc nous rencontrons les parents, nous lisons les rapports médicaux, nous faisons une coordination avec le service médical, le pédiatre, les infirmières. Nous essayons de faire arriver aussi les informations aux enseignants. Nous formons les enseignants au cas où il y a une chute subite en tout cas du taux du glucose dans le sang de ces enfants. Ce n'est pas évident actuellement de se trouver devant des éducateurs qui sont encore très altruistes, qui se donnent jusqu'au bout. Voilà. Moi je dis toujours ils ont une profession mais ils ont une mission aussi, pas seulement une profession. Nous essayons donc d'assurer cette ambiance auprès des enfants pour qu'ils se sentent chez eux, un deuxième chez eux. Voilà. Donc moi-même, je fais un effort aussi au niveau de la verdure, du cadre, de la sécurité, de la beauté de l'établissement, des classes, pour qu'ils se trouvent bien, quoi, qu'ils soient heureux, s'épanouissent et qu'ils aiment leur deuxième maison, qui est Nazareth. Dans cet établissement, les élèves diabétiques sont pris en charge par le service d'infirmerie. L'accompagnement des enfants atteints de cette maladie auto-immune est plus que jamais une priorité pour le personnel de santé scolaire. À Nazareth, on a 3 élèves qui ont le diabète. L'élève chez qui un diabète vient d'être diagnostiqué devient dépendant de l'insuline. Pour cette raison, en tant que département médical scolaire, nous avons une démarche précise à suivre. On demande le rapport médical et le protocole donné par le médecin traitant. On prend un rendez-vous avec les parents pour élaborer une stratégie ensemble. Tout d'abord, on comprend l'historique médical de l'enfant, on leur explique la démarche à suivre et leur demander de porter les stylos d'insuline et des aliments riches en sucre à garder à l'infirmerie en cas d'une hyperglycémie ou hypoglycémie. Des études réalisées au Moyen-Orient font état de 7 nouveaux cas de diabète juvénile pour 100 000 adolescents. Une équipe de chercheurs de la British Columbia University aurait une piste pour développer des comprimés d'insuline. Des pilules qui éviteraient aux malades plusieurs injections par jour. Reste encore à évaluer l'efficacité sur l'organisme humain.